Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, encore une fois, bonsoir ou bonjour, vous êtes de bonne humeur. Nous également, aujourd'hui, à Ça va causer, nous parlons aujourd'hui du festival Afro-Diversité, international Afro-Diversité, pardon. Ça se passe à Cornwall. Et justement, je posais la question, à Cornwall, il y a également des Africains, et croyez-moi, ça bouge. Et on parle ici d'un festival international déjà, mais alors Afro-Diversité. Ça veut dire plusieurs groupes, plusieurs personnes qui viennent de partout. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Henri. Merci de nous recevoir à votre belle émission. C'est un plaisir. Et oui, effectivement, à Cornwall, on a une très belle diversité. Que ce soit des afro-descendants ou même d'autres cultures qui se retrouvent et qui ensemble font vivre cette belle richesse et cette belle diversité culturelle. Donc l'idée du festival, vraiment, c'est de rassembler tout le monde à la même table et de savourer et de célébrer les richesses et les diversités culturelles. Vous savez, lorsque vous parlez, on voit le soleil en vous, on voit la bonne humeur, on voit aussi la beauté. Je vais vous demander, avant de continuer, de vous présenter. Qui êtes-vous, madame? Je suis Eunice Boué. Je suis la directrice des communications pour le comité du festival, le Festival international Afro et Diversité de Cornwall SDG. Donc, en fait, c'est un festival qui, comme je le disais tantôt, qui a vraiment pour objectif de réunir à la même table les afro-descendants, mais également les autres cultures, ensemble, pour qu'ensemble nous puissions célébrer la créativité, les touches artistiques et vraiment tout ce qui rend beau ce joli écosystème. Donc, nous avons la présidente Flora Sintiakra, vous en parlera tout à l'heure également. Elle a vraiment eu cette magnifique idée de rassembler autour de la même table des personnes issues de divers horizons pour célébrer ensemble nos richesses culturelles. Le festival date déjà, c'est la 40e édition. Eh bien, en été 2024, ce sera la première édition du festival. Mais cette année, le 19 août 2023, eh bien, nous allons faire un boom. Ce sera la cérémonie officielle de lancement des activités du festival qui va se dérouler au Cornwall Civic Complex dans la ville de Cornwall où on va ensemble couper le ruban inaugural qui va célébrer et qui va également marquer le début des activités du festival. Donc vous allez donc, comme on dit, gâter le coin, quoi, c'est ça? On va gâter le coin, c'est ça, c'est ça. J'aime bien, c'est une chanson que j'aime beaucoup d'ailleurs. On va gâter le coin à Cornwall. On va infuser cette belle joie, vous en parlez tout à l'heure Henri, cette belle joie, cette bonne humeur, cette gaieté, le soleil est là, l'été est là. On va ensemble célébrer, on va partager des moments exceptionnels. C'est un moment unique qu'il faut garder dans nos agendas. Lorsque je lis le document que vous avez présenté ici, il y a beaucoup d'éléments dans vos valeurs. Je vois ici diversité culturelle, l'inclusion, la solidarité, la créativité, la durabilité, le respect, l'engagement social, la convivialité, la coopération, l'ouverture d'esprit. C'est un peu tout ça finalement qui vous réunit, c'est ça? C'est ça, être ouvert d'esprit, accepter l'autre, accepter la différence et pourtant se célébrer ensemble, célébrer nos richesses, célébrer nos cultures différentes. On a besoin de mieux connaître l'autre pour ne plus l'appréhender, pour l'accepter, pour l'intégrer et pour le célébrer. Et si ensemble on se célèbre, eh bien le festival sera cette belle plateforme où vous venez nous découvrir et nous venons vous découvrir. Et ensemble, on se lie des amitiés éternelles, des amitiés qui vont au-delà des barrières, au-delà des frontières. L'idée vraiment, c'est de rassembler tout le monde. Dites-moi, j'étais un peu surpris de lire quand j'ai vu Festival international Afro et Diversité de Cornwall. Il y a beaucoup d'Africains finalement à Cornwall. Qu'est-ce qui les attire? Une belle palette, je veux dire, de différentes nationalités africaines. La présidente du festival, elle-même, Florence Sintiakra, elle est ivoirienne. Puis, on a également une très forte communauté camerounaise. Et vous êtes Moi, je suis camerounaise, par exemple. Okay. Oui, d'accord.
Oui, on a une belle communauté camerounaise également présente à Cornwall. On a même des conseillers municipaux qui sont camerounais. C'est dire à quel point... oui, on a un conseiller municipal camerounais, M. Fred Boudjo, qui est à Cornwall, dans la ville, qui sera d'ailleurs présent lors de notre cérémonie de lancement des activités. On a également une belle communauté haïtienne qui est présente. Ah, tiens. On a également une très belle Haïti communauté... chérie, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. On a également des Maghrébiens qui sont là, Tunisie, Maroc, vraiment tous ces jolis pays-là d'Afrique du Nord. Oh, on a vraiment une très belle diversité afro-descendante. On a même aussi des Brésiliens, savez-vous, hein, qui s'identifient comme étant des afro-descendants, qui sont également présents à Cornwall. Donc oui, Cornwall a vraiment ce bel esprit vibrant afro-descendant, mais le festival ne veut pas juste se restreindre à l'afro-descendant. On a pensé que tous ensemble, que nous soyons afro-descendants ou pas, on peut se célébrer. Et donc, c'est pourquoi le festival est afro et diversité de Cornwall. Dites-moi, Cornwall, si je ne m'abuse, on parle l'anglais, n'est-ce pas? C'est anglophone. Alors, oui, la langue principale qui est parlée, c'est anglophone, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque vous appelez la ville de Cornwall, eh bien, le répertoire est aussi bien en anglais qu'en français. Ah, tiens. Et donc, vous verrez que l'une des particularités de notre festival, eh bien, c'est que nous voulons promouvoir les deux langues nationales. Vous savez que présentement au Canada, c'est vraiment un enjeu promouvoir les langues nationales, promouvoir la langue française, par exemple. Dites-moi, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'enjeu actuellement, alors que moi, depuis que je suis au Canada, j'ai toujours cru que c'était bilingue. J'ai toujours cru qu'en principe, on parle l'anglais et le français. Il m'est arrivé d'aller à Ottawa, la capitale nationale, et je m'exprimais en français. Quoique les gens me répondaient en anglais, mais moi je parlais français parce que je croyais que c'était carrément en fait bilingue. Or, j'ai l'impression que je me suis trompé finalement. Mais non, on ne dira pas qu'on s'est trompé, je ne pense pas que vous soyez trompé, mais le festival se veut apporter également une touche à la promotion des langues officielles. Oui, le festival veut également contribuer à ce gros chantier national, hein, qui est même international, avec des organismes comme l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres. Oui. C'est vraiment un gros chantier, la promotion des langues. Donc, c'est célébrer la richesse en passant par la promotion des langues nationales, le français. Donc, le festival sera un festival francophone, mais également francophile, parce qu'il se veut inclusif. D'accord, donc vous invitez aussi les anglophones quand même, bien sûr, on va être ensemble. Absolument, c'est ça, c'est le vivre ensemble. On va célébrer ensemble, peu importe la langue d'expression de notre cœur, peu importe notre première langue. Ensemble, on va célébrer ce moment. Évidemment. Dites-moi, parmi les artistes, puisqu'on parle ici d'un festival, quand même, il doit y avoir quand même, je suppose, certains artistes que l'on connaît déjà, dont des Camerounais. C'est très flatteur. En fait, on se réserve pour le festival de vous dévoiler les têtes d'affiche qui s'en viennent. Mais pour la cérémonie de lancement sur nos réseaux sociaux, déjà, nous avons commencé à présenter les différents artistes qui viendront pour la cérémonie de lancement. On aura une danseuse égyptienne qui est extraordinairement talentueuse qui sera là pour notre cérémonie de lancement. Donc, danseuse du ventre, quoi, c'est ça? Danseuse du ventre, mais en même temps, elle allie la danse du ventre dans un style artistique avec une belle créativité. C'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Donc, elle sera là, elle s'appelle Yafa, elle sera présente lors de notre cérémonie de lancement. On aura également un groupe de danse afro-descendant, le groupe Benkadi, qui sera présent. Il est très populaire à Montréal, par exemple, très populaire à Montréal. Là, on les connaît du côté de Montréal. Ils seront là, ils ont embarqué pour venir soutenir l'événement. Ils vont faire le show avec les balafons, les tambours. Ce sera vraiment un moment d'exception. On aura également une petite surprise pour le régal de nos festivaliers qui seront là. On aura également des Brésiliens, un groupe brésilien qui viendra nous offrir en avant-première une belle danse dans un style carnavalier. Ce sera vraiment magnifique. Je ne vous en dis pas plus. Venez à la cérémonie le 19 août. Venez savourer le moment d'exception qui vous sera offert. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Et voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous vous parlons aujourd'hui de ce grand festival, le festival en fait diversité qui a lieu, on appelle ça plutôt le Festival international Afro et diversité de Cornwall. Nous avons avec nous la présidente de ce grand festival qui a lieu donc à Cornwall. Bonjour, comment ça va? Madame Kra. Bonjour Henri, bonjour à l'équipe ici TV. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur et un grand plaisir que de vous avoir. Alors, le festival de Cornwall, ce festival qui est quand même, on parle ici d'un festival afro. Pourquoi parler d'un festival afro comme tel? Pourquoi en fait? Et plus particulièrement à Cornwall. D'abord, je m'identifie comme une afro. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Oui. Et pourquoi Cornwall? Cornwall, je réside ici depuis 3 années. Et c'est une ville, c'est une localité que j'aime beaucoup, qui est très accueillante, très ouverte à la diversité. Qu'est-ce qui vous a attiré à Cornwall? Qu'est-ce qui m'a attiré? D'abord, le linguisme, c'est une ville qui est en Ontario, mais qui utilise beaucoup les 2 langues, le français et l'anglais. Sa situation géographique qui Donc, est... on parle le français à Cornwall, c'est bien ça? Tout en étant en Ontario? Oui, tout en étant en Ontario. Ouais. OK. Ouais. Donc, sa situation géographique qui n'est pas loin de Montréal, qui n'est pas loin d'Ottawa et qui fait frontière en même temps aussi aux États-Unis. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes à quoi? 2 heures de route de Montréal? 3 heures de route? Même pas. On est 1h30 maximum. Oh là là, mais c'est merveilleux ça! Et 1h15 de Ottawa ou Gatineau. Okay. Oui. Alors, vous êtes bien situé, hein? Très, très bien situé. Alors, donc, oui, allez-y. Allez-y, j'écoute votre question. Oui, je reviens sur ce festival. On a remarqué, j'ai déjà posé la question à votre collègue, on a remarqué ce que moi j'appelle le festival des festivals au niveau du Québec. C'est devenu incroyable partout. Il y a des festivals, c'est l'été, bien sûr, on aime ça. Les groupes africains, évidemment, ça les fait travailler, le public aussi. Mais lorsqu'on parle culture, qu'est-ce qui, selon vous, attire réellement, en fait, le public, le grand public, je veux dire? D'abord, tout ce qui entoure l'appellation festival, surtout culturel, c'est la curiosité, je pense. Tout le monde veut venir voir, tout le monde est intéressé à venir découvrir. Les personnes curieuses profitent aussi pour voir tout ce qui est nouveauté, tout ce qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être de voir. Donc, c'est ça qui attire plus, je trouve. Vous-même, en tant qu'Ivoirienne, certainement que les gens doivent poser beaucoup de questions quand ils viennent, quand ils veulent s'informer sur votre festival. J'ai envie de vous demander, mais dites-moi, quel moustique vous a piqué pour parler d'un festival africain à Cornwall? Comment ça s'est passé tout ça, cette organisation? Discussion avec le mari, avec la famille, avec en fait des amis. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette idée-là de vraiment créer un festival qui pourrait attirer autant de monde à Cornwall? D'abord, c'est une idée que j'ai toujours nourrie. Moi, je suis dans la culture, ça fait très longtemps, plus de 10 ans. Donc, j'ai été dans le domaine de la mode, donc j'ai participé à des concours de beauté. Arrivé au Canada, je donnais des ateliers ethniques dans les écoles secondaires. Donc, à Cornwall, j'ai participé juste à 2 écoles. Atelier pour Ethnique pour la fabrication de bijoux, tout ça, en mixant le pain et les objets d'ici. C'est ça que je donnais. Et j'ai fait un peu une petite étude de marché. J'ai vu que, il y avait peut-être un petit côté festival pour regrouper, pour faire la promotion de la culture afro et de la diversité. Donc, je voulais une plateforme pour regrouper tout ce monde-là, pour célébrer le patrimoine afro et de la diversité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Madame Kra, je vais rappeler rapidement les dates, la période. Donc, on parle ici au mois d'août. Ça se passe au mois d'août, donc on est presque en milieu, pratiquement vers la fin de l'été comme tel.
Et dans le contenu de ce festival, évidemment, on sait qu'il y aura de nombreux artistes, quelques artistes comme tel, de Montréal aussi. Mais moi, j'ai toujours pensé aussi que, vous savez, notre bouffe, là, elle est très attirante aussi. Hein. Ça goûte. Ben oui. La gastronomie, là, ouais, ça attire beaucoup. Surtout pour les personnes qui aiment beaucoup l'épicé, là, je pense qu'ils vont se retrouver. Ah, je pense que je n'aurai pas le choix que d'y aller. Ah, c'est certain, parce qu'on adore ça, madame. Ça vous met en vie, là, en tout point de vue. Hein. Ben oui. Mais pour le 19, on aura juste le lancement par le festival. Mais on va déjà donner une idée de ce qui va se passer l'année prochaine dans le festival en tant que tel. Donc, il y aura bien sûr la prestation des artistes. On va profiter pour faire la conférence, expliquer réellement qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, parler de nos activités et ensuite se faire connaître, dit à la ville de Cornwall et les villes environnantes que nous existons désormais à Cornwall. Que ça sera le cas de la célébration des Afros et de la diversité. Donc, pour vous, vous êtes vraiment une intégrée quand même quelque part, n'est-ce pas? Vous vous êtes intégrée réellement dans cette région-là, n'est-ce pas? Ben, en 3 ans, papi, je participe beaucoup, pas mal quand même, aux événements culturels. Donc, pas mal. J'ai eu le temps de faire une petite idée de la ville de Cornwall avant de pouvoir me lancer. Donc, mais en fait, quand je vous regarde là, ce que je me dis, donc pour vous, la Côte d'Ivoire, c'est loin là-bas. Tout ce qui se passe là, vous êtes déjà bien ici, là, bien assis, comme on dit, là, n'est-ce pas? Ben oui. En tout cas, ça fait presque 12 années que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, même si bien sûr, je vais souvent en vacances. Pour un peu avec ma famille, c'est sûr. Ouais. Donc, j'ai vécu auparavant à Montréal. Hein. J'ai fait quand même 9 ans à Montréal, précisément à Saint-Michel. Donc, c'est cette ambiance un peu que j'ai voulu transporter vers Cornwall. Il y a une ambiance à Montréal de beaucoup de festivals, d'événements. Donc, je voulais transporter ça un peu à Cornwall et surtout attirer du monde vers cette localité-là. Oui. Bien, écoutez, merci. Je vous dis merci. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Merci, ça me fait plaisir. Portez-vous bien. Merci, vous aussi. Au revoir. Bye, au revoir. Alors, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, messieurs, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.